Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le In My Mailbox du mois de juin. Et promis, c'est ma dernière vidéo en retard du mois de juin. Donc comme chaque mois, je vais vous présenter les nouvelles séries que j'ai commencées, ainsi que les fins de série qu'il y a eu pour ma part, le shikishi du mois et les goodies que j'ai réussi à me procurer. Donc niveau nouvelles séries, il n'y en a eu que 4. Je passais très vite dessus puisque 3 sur 4, je vous les ai présentés dans ma vidéo What's New. Donc si vous voulez un petit peu plus de détails à leur sujet, je vous renvoie à cette vidéo. Et je suis assez fière de moi parce qu'il n'y a que 4 nouvelles séries. Alors que si vous avez regardé mes précédents In My Mailbox, vous voyez que j'ai souvent craqué pour plein de séries. Et donc là j'arrive à bien me restreindre. Au mois de juillet, au mois d'août ça va être pareil. Donc je suis assez contente de moi. Tout d'abord, l'édition de luxe de 20th Century Boys de Naoki Urasawa, publiée chez Panini. Donc édition de luxe en 14 tomes, dont le tome 2 est prévu pour le mois d'août et le tome 3 pour le mois d'octobre. Rythme de parution assez sympathique, mais édition de luxe qui est une grosse blague. Donc dans ma vidéo, je vous disais que autant le manga, il est bien, et c'est même un indispensable de Naoki Urasawa, mais cette édition de luxe, elle ne vaut clairement pas le coup. Si vous avez le choix entre vous procurer l'ancienne édition simple d'occasion, faites-le, parce que là, certes c'est des doubles volumes, certes c'est corrigé, alors je ne sais vraiment pas encore une fois s'il y avait des erreurs dans la précédente édition qui méritaient d'être corrigées. Mais bon, là c'est une édition corrigée, mais bon, vous n'avez aucun bonus, donc ça vaut vraiment pas le détour, à moins que vous la voulez en édition double, voilà, parce que vous voulez du grand format, mais sinon... voilà, c'était un petit peu une déception cette édition de luxe. Bon, maintenant que je l'ai commencé, je vais quand même la terminer. Ensuite, il y a eu Save Me Kitty de Elsa Brands, publié chez Kana. Donc un petit manfra dont je vous ai parlé aussi, donc je vous ai dit tout le bien que j'en pensais. C'est vraiment très drôle. En plus, la Grèce antique, c'est vraiment une période qui me plaît beaucoup. Et puis ça changeait un petit peu de ce que j'avais l'habitude de lire. Et je vous recommande les manfras, j'en recommanderai d'autres dans des prochaines vidéos probablement. Puisqu'il faut encourager nos petits auteurs français, c'est déjà très dur pour eux de se faire éditer, voilà, d'arriver à trouver une maison d'édition qui accepte d'éditer leur travail. Et quand en plus ils font du bon boulot comme ça, je veux dire, voilà, les dessins sont top, l'histoire est géniale et tout, c'est très prenant. Faut pas s'arrêter, comme certains me disaient, oui mais le sens de lecture occidentale me dérange. Ça, j'avouerai que je ne le comprends pas, puisque je lis beaucoup de manhwa coréens et de manfra. Et les deux sont édités en édition, enfin, sont en sens de lecture occidentale, et ça ne m'a jamais dérangé. Du moment où l'œuvre est de qualité, je m'en fous de savoir dans quel sens ça se lit, hein. Ça s'apprécie toujours autant, enfin moi ça ne me dérange pas. Donc voilà, pour ceux qui sont rebutés pour ça, je vous avouerai que je ne comprends absolument pas ce frein que vous mettez à la... Vous pouvez passer à côté d'une bonne lecture, en fait, c'est idiot. Ensuite, The Demon Prince and Momoshi de Aya Shuoto, publié chez Soleil dans leur collection gothique. Donc un shoujo qui compte déjà 4 tomes, toujours en cours il me semble, et il n'y a toujours pas de date pour le tome 2, mais comme je vous disais déjà, Soleil n'a toujours pas donné de date pour ses sorties de septembre à décembre. Donc voilà, un shoujo, enfin un tome 1 du moins qui m'a beaucoup plu, que je conseille fortement aux fans de Aya Shuoto, je veux dire celles et ceux qui ont lu Kiss of Frost Princess, ben vous allez adorer, des yokai, des beaux gosses, que demander de plus, hein. Donc voilà, je sais que c'est pas hyper original hein, comme œuvre, il y a déjà eu des mangas similaires, mais je suis dans une période shoujo kodomo, et c'est une œuvre qui me faisait de l'œil, et donc petit craquage qui n'était pas spécialement prévu à la base pour le mois de juin, mais que je ne regrette absolument pas. Et donc je conclue avec les nouvelles séries que j'ai commencées au mois de juin, avec une série qui n'a pas du tout débuté cette année, qui date un petit peu mais que j'ai à peine commencé au mois de juin. Il s'agit de Mushishi de Yuki Urushibara, publié chez Big Kana. Donc un seinen en 10 tomes qui me faisait de l'œil depuis déjà très longtemps, on m'en a beaucoup parlé. On m'a parlé de l'anime aussi, donc j'ai regardé un tout petit bout de l'anime pour voir un petit peu visuellement à quoi ça ressemblait, c'est super joli. Je n'ai pour l'instant lu que le tome 1 parce que j'ai trop de trucs à lire en ce moment. Et je suis en retard sur beaucoup de trucs à lire. Mais j'ai trouvé ça super sympathique, très poétique. C'est des histoires courtes, franchement ça se lit tout seul. Et je vais me les dévorer au mois de juillet ou au mois d'août. Je ne sais pas encore peut-être que j'aurai le temps. Et pour vous parler très vite de l'histoire, même si c'est assez connu, je pense que la plupart d'entre vous connaissez un petit peu l'histoire. Donc on est dans un monde où il y a des mushi, c'est-à-dire des yokai. Si je dis pas de bêtises, c'est des yokai, qui parasitent les humains en bien ou en mal. Ça dépend, mais les 3/4 du temps en mal. Et donc Ginko est un guérisseur expert en mushi, donc c'est un mushishi,
Et en fait, il va se rendre auprès des victimes qui sont parasitées pour les aider à se débarrasser du Mushi en question. Donc voilà, c'est des petites histoires, des petits chapitres, des petites interventions de ci, de là de ce Mushishi. Et c'est vraiment très sympathique, mais bon, comme je dis, c'est assez connu, je pense pas trop avoir besoin de vous en faire de la pub. Et au cas où, pour ceux qui sont freinés par l'achat du manga papier qui est un petit peu cher, et eh bien, vous avez toujours l'anime, vous n'avez pas d'excuses. Ensuite, les fins de série, et là par contre, il y en a eu pas mal et ça fait toujours plaisir d'avoir un mois où on termine plein de trucs. Tout d'abord, la fin de Monochrome Animals de Ryoko Fukuyama, publié chez Glénat dans leur collection Shoujo. Donc un shoujo dont je vous ai parlé dans mon second room tour. Je vous avais dit, voilà, ça ressemble un petit peu dans l'idée, vaguement, hein, à Vampire Knight, dans le sens où ça se passe dans une école, mais au lieu que ce soit des vampires, ce sont des êtres qui ont la capacité de se transformer en animaux. Donc c'est choupinou, c'est assez drôle, c'est bourré d'amour, hein, c'est les bons sentiments. Je ne l'ai pas encore lu, il faudrait que je reprenne la série du départ, car je ne sais absolument pas où je m'en suis arrêtée. C'est pas une lecture prioritaire, mais je voulais quand même conclure la série, puisque c'était quand même une lecture qui m'avait plu au départ. Ensuite, il y a eu la fin de Angel Sanctuary, donc la 3e édition d'Angel Sanctuary, de Kaori Yuki, publiée chez Tonkam. Donc, couverture sublime. Hein. Franchement, les dessins de Kaori Yuki, c'est quand même magnifique. Et je suis dans ma période où j'ai envie de tout lire de Kaori Yuki. Truc de dingue, je vais me procurer toutes ces œuvres petit à petit. Mais là, par contre, si vous avez le choix entre cette édition-là ou l'édition de luxe, qui va vous paraître un peu cher, mais franchement, prenez l'édition de luxe, qui est en double volume, si je ne vous dis pas de bêtises, en 10 tomes. Et surtout, c'est une édition qui est corrigée. Tandis que celle-ci, qui est la 3e édition, reprend exactement les mêmes erreurs que la toute première édition simple. Et des erreurs d'orthographe, entre autres. Mais bon, ça, vous direz, ça va, ça gêne pas énormément. Mais il y a surtout beaucoup de fautes dans les noms. Et ça, déjà, que Kaori Yuki fait des mangas, parfois, surtout cette œuvre-là, est très complexe à comprendre. Si en plus il y a des fautes dans les noms, ça vous embrouille encore plus. C'est vraiment pas du gâteau à lire. Mais je vais quand même me les faire, j'ai bien envie de me les lire cet après-midi, donc je vais sûrement me reprendre l'Angel Sanctuary. Ensuite, Peace de Inako Ashihara, publié chez Kana, donc c'est un shoujo en 10 tomes. Là pareil, comme Monochrome Animal, j'avais adoré les premiers tomes et je suis super en retard, enfin, je l'avais laissé de côté, je me suis dit il me faudra que je les reprenne quand c'est terminé. Maintenant que c'est terminé, je me dis que ce sera une lecture que je ferai, puisque c'est un shoujo qui est conseillé apparemment aussi bien aux garçons qu'aux filles. Du fait que c'est un petit peu sombre, que l'histoire d'amour n'est pas spécialement mise en avant. Donc voilà, je vous en dis pas plus. Cherchez un petit peu sur internet si vous voulez un synopsis, tout ça. Mais c'est une lecture que je me ferai très prochainement, puisque là par contre ça me tente beaucoup. Ensuite il y a eu la fin de Dengeki Daisy de Kyosuke Motomi, publié chez Kazemanga. Et celui-ci, je vous en ai parlé hier dans mon bilan lecture. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de cette série, qui est clairement un de mes shoujo préférés de tous les temps, et que ce tome 16 c'est une blague hein, quand même de vous mettre la fin de l'histoire dans les toutes premières pages et tout le reste c'est des histoires bonus. Ça m'a un peu dégoûté, mais cela mis à part, c'est vraiment un très très beau shoujo, là encore pour les garçons et pour les filles, car la romance n'est pas ce qui est le plus mis en avant, donc quand même un shoujo que je garderai dans mon top 10 quoi qu'il arrive. Ensuite, il y a eu la fin de Alice au Royaume de Trèfle de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru, publié chez Kiyun. Donc, je vous en ai parlé également hier dans mon bilan lecture. Là, par contre, c'est un petit peu moins bon de suite hein, que Dengeki Daisy. C'est vraiment une série que je conseille uniquement si vous êtes fan de Alice au Pays des Merveilles, ou si vous avez adoré Alice au Royaume de Cœur et que vous dites « Oh, j'ai bien envie de lire la suite », sachant que vous n'avez pas plus de finalité dans cette série-là, vu que ça ne s'arrête pas. Vous allez avoir... encore une suite qui va sortir, donc bon. Et concernant Alice au Royaume du Joker qui serait bien prévu pour le mois d'août, je vous en parlerai au mois d'août, hein, mais je craquerai sûrement pour, enfin je me dis je vais le voir en rayon, je vais dire ah il me le faut, alors que je suis quand même assez déçue de la série. Mais voilà, c'est toujours l'univers qui me tente, et puis je suis un peu maso peut-être, hein, vous me direz, mais voilà. Là c'est vraiment pas un jour par contre que je vous conseille. Ensuite j'ai pris la fin de Mushishi, je me suis pris les 10 tomes. Bien sûr que je n'ai pas lu, je vous ai dit que je m'étais arrêtée au tome 1, c'était juste pour vous montrer la couverture du tome 10. Les couvertures sont juste sublimes, hein. Si vous avez l'occasion de regarder les couvertures juste sur internet pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, c'est vraiment sublime. Donc voilà, je ne vais pas vous en dire rien de plus. Et enfin, je me suis pris la fin de Pluto de Naoki Urasawa et
Osamu Tezuka, publié chez Big Kana. Donc plus tôt, je vous en avais parlé dans ma vidéo In My Mailbox du mois de janvier. Je vous avais dit que ma tante m'avait envoyé de Belgique les 8 tomes de la série, donc l'intégrale, mais qu'il y a, je ne sais plus trop, 4 tomes qui ont été volés en cours de route. Ce qui est super dégueulasse, hein, on est d'accord. Du coup, j'ai mis du temps à rattraper les tomes, à racheter les tomes qui manquaient. Ça m'a beaucoup dégoûté cette histoire. Et du coup, j'ai toujours pas commencé la série. Je le lirai parce que c'est du Naoki Urasawa. À coup sûr, ça va me plaire. Hein. J'ai jamais été déçue jusque-là d'une œuvre de Urasawa. Donc, en toute logique, cela devrait me plaire. C'est une œuvre assez connue et qui date un petit peu maintenant, donc je pense que vous connaissez. Mais voilà, du fait de ce vol qu'il y a eu en janvier, ça m'a un peu refroidi à l'idée de commencer la série, mais bon, c'est pas pour autant que je ne vais pas l'apprécier. Donc j'en ai terminé pour les mangas. Je vous montre à présent le Shikishi du mois de juin, donc que vous connaissez je pense depuis le temps. Il s'agit du Shikishi de Judge, que je trouve juste magnifique. Je pense qu'on est nombreux à l'aimer celui-ci, comparé à celui du mois de juillet que j'ai déjà, qui est de Dragon Quest, que je trouve vraiment moche pour le coup. Mais alors celui-ci, autant je suis pas hyper fan de Judge, j'ai préféré Doubt, sachant que si vous avez lu Doubt et que vous vous demandez tiens Judge c'est un peu ressemblant, oui c'est clairement ressemblant et ça vaut pas le coup. Donc c'est vraiment pas une série que je conseille, même si je l'ai lu, enfin c'est vraiment pas une série que je conseille, mais voilà, le Shikishi par contre est super sympathique. Ensuite j'ai eu le t-shirt, niveau goodies, j'ai eu le t-shirt que je porte là, qui est un t-shirt qui était proposé par les éditions Kiyun, donc de Prophétie, qui est, il me semble, toujours disponible. Il le distribue à la FNAC, donc je me dis c'est que c'est toujours disponible à l'heure actuelle, donc j'espère que vous allez pouvoir voir. Donc logiquement, vous vous rendez compte que c'est du L, je flotte, hein. Voilà, derrière nous avons Paperboy, je sais pas si vous pourrez le voir, mais il y a Paperboy. Donc voilà, super t-shirt, mais s'il aurait pu être en S, ça aurait été sympathique pour moi. Ensuite j'ai eu des goodies, j'ai eu ce petit marque-page de Sakamoto pour vous servir, qui est assez joli, hein. Et Fabien, oui on se tutoie depuis, d'Alpha BD m'avait dit d'en prendre un de chaque, parce qu'il y a en plusieurs couleurs, mais je suis pas fan de Sakamoto, donc je veux pas me faire la série, j'adhère pas à la série, hein. Donc si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous renvoie à mon dernier extrait manga. Et mais je vais peut-être les prendre finalement la prochaine fois que j'y vais, parce que c'est bien pratique des marque-pages, on en a jamais assez, me concernant du moins. Ensuite j'ai eu l'espèce de calendrier proposé par Pika Édition pour les mois de juillet, août, septembre. Donc je ne sais pas si vous pouvez avoir ça dans vos librairies, mais voilà, c'est un petit peu un récapitulatif de tout ce qui vont sortir. Voilà, en mise en avant leur série phare du moment, et derrière le poster qui va avec. Voilà, qui est quand même joli le poster, mais il n'empêche que j'attends de savoir si ça se termine, en combien de tomes cela se termine, si je commence ou pas. Ensuite j'ai eu le canal BD numéro 43. Je ne sais pas si c'est disponible tous les mois, bon bref, peu importe. Dedans vous avez les nouveautés, BD, manga, tout ça. Derrière il y a un petit extrait de Save Me Pity qui, comme vous vous en doutez, va m'être très utile. Là, et pour conclure, j'ai eu le plateau Black Butler, que je trouve super chou, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, je ne sais absolument pas quoi en faire, qui est super mignon, je ne sais pas si vous verrez bien avec le reflet, comment ça rend en vidéo. Mais voilà, je ne le voulais pas spécialement puisque je voyais absolument pas quoi en faire. Mais bon, on me l'a proposé Alpha BD comme ça, on me dit oh, tu restes en plateau Black Butler. Puis je me suis dit, j'adore Black Butler, donc c'est toujours bien de prendre un goodies de cette série. Donc voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'était avec l'achat de deux tomes, il me semble, ou 3, je ne sais plus, des éditions Kana, ou des tomes de Black Butler. Mystère, je ne sais vraiment pas, moi je ne suis pas toutes ces offres là, puisque je me retrouve tout de même avec tous les goodies. Donc voilà, un petit plateau. Précision, cela ne pas mettre au micro-ondes, fabriqué en Chine. Voilà, c'est info du jour. Et ainsi s'achève ce In My Mailbox, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, s'il y a des séries qui vous intéressent, s'il y a des goodies que vous avez pu avoir vous aussi au mois de juin. Et je vous tourne très vite mes premières vidéos du mois de juillet. Enfin on attaque les vidéos du mois de juillet et je vous dis à très vite.